viendront avec la conférence organisée par Martin Fayoulou vendredi dernier avec Sapou tout à l'heure dans la rétro de l'actualité. Mais il n'était pas le seul d'ailleurs à réagir. Il y a également le cardinal Fridolin Ambongo qui a annoncé que ce projet de révision constitutionnelle, il estime que c'est un projet qui tend à conserver le pouvoir et il dénonce ça. Et nous savons combien de fois l'Église est véritablement impliquée dans l'action politique. Les tensions montent déjà, des tensions qui s'opposent d'ailleurs à cette idée, cette volonté de pouvoir conserver le pouvoir. Je pense que Kabila, J.M. Kabila, Tshisekedi, ça donne à un exercice très dangereux. J'ai apprécié les heures qu'il a animées pour la conférence. J'ai apprécié qu'il affronte les journalistes congolais et pour faire le point de la situation politique, sociale et culturelle du pays. Parce que, comme je le dis, beaucoup de présidents africains n'osent pas cet exercice et préfèrent souvent le faire avec des presses mainstream, chose que je dénonce avec la dernière énergie. Maintenant, vous avez écouté son partisan tout à l'heure qui vous confirme que Tshisekedi a des velléités d'un troisième mandat. Qu'est-ce qui fait pousser des ailes à Tshisekedi pour avoir des velléités d'un troisième mandat? C'est le partenariat avec les États-Unis et ce sont les sanctions dont est victime Kabila. Donc ça le réconforte dans sa position de briguer un troisième mandat. Et là, à travers cette conférence, il fait un ballot d'essai. Donc, il jette pour voir les différentes réactions. C'est l'objectif de cet exercice. C'est pour voir comment les Congolais vont réagir. Mais je crois que Tshisekedi est amnésique. Parce que s'il n'était pas amnésique, il devrait avoir la lucidité de connaître son peuple. Parce que si Kabila n'a pas pu continuer à être au pouvoir, il y a eu une pression sociale terrible et immense. Et le peuple congolais, la nouvelle génération dans cet exercice, ils savent s'y prendre. Je pense que c'est une erreur stratégique de vouloir briguer un troisième mandat. Et d'ailleurs, c'est d'amener encore le Congo dans un handicap ou un recul démocratique. Parce qu'on était déjà sur une spirale d'alternance. Kabila passe le témoin à son successeur par des élections n'étant pas candidat. S'il modifie la constitution, je ne peux pas être contre une constitution, on peut l'adapter aux réalités. S'il a des velléités de troisième mandat, là je pense qu'il va se casser la tête. Parce qu'il s'adosse sur le partenariat avec les États-Unis. Et d'ailleurs, il vante ce partenariat. Il dit que c'était un partenariat gagnant-gagnant. Il dit que c'est un patriote. Il a renvoyé un journaliste où il lui a fait comprendre tout simplement que quand lui est venu au pouvoir, les Chinois avaient fait des contrats léonins, des contrats qui n'avaient pas de sens. Il a dû lui aller négocier avec les Chinois pour essayer de les ramener à la raison, mais ils ne sont pas allés dans le fond. Donc, à travers cette expérience, il a su négocier un partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis. Donc, il a parlé d'une réforme économique à travers ce partenariat gagnant-gagnant. Il a parlé de transformation de matières premières au niveau du Congo. Il a dit, même s'ils n'ont pas la technologie pour aller au bout du processus, ils peuvent déjà faire une première transformation pour mettre une valeur ajoutée et créer de l'emploi. Il a parlé de son apport diplomatique, que beaucoup d'opposants se moquaient de lui en disant qu'il voyageait beaucoup. Aujourd'hui, tout le monde voit ce que ces voyages ont apporté, c'est-à-dire ces voyages ont remis le Congo au centre sur le plan international. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est venu faire son bilan parce qu'il a d'abord lu un discours, au moins de 10 ou 15 minutes, où il a vanté des corridors, bon, des choses que je ne vois pas au Congo, parce qu'à Kinshasa, c'est vrai que dans les années 60, comme il a dit, on était 1 million d'habitants et aujourd'hui on a
à peu de 20 millions d'habitants. Mais à Kinshasa, vous m'excusez, quand il pleut, on ne sait pas où mettre la tête. À Kinshasa, les gens, ils marchent des kilomètres. Et un journaliste lui a demandé si ça ne le dérangeait pas quand il passe dans son cortège, je vois les Congolais trimer pour rentrer chez eux. Donc je prends ces exemples pour dire qu'il y a beaucoup de difficultés au Congo et il ne faudrait pas en ajouter. S'il veut sortir la tête haute, je pense qu'il peut modifier la constitution, il peut même faire, utiliser une stratégie comme celui du mettre un des comme la pression sociale et car la